Dans Galates 6, verset 6 à 6, parce qu'on a 3 passages, Galates chapitre 6, verset 6 à 6, 1 Timothée 5, verset 17 à 18, 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18, et 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Voilà. Donc, on voit clairement dans ce passage, sinon dans ces différents passages, que Dieu est en train de nous interpeller. Le Seigneur veut nous donner une autre éducation. Une éducation de grandeur. Une éducation, bien sûr, de sagesse. Une éducation de joie, de gloire. Une éducation qui fait que nous puissions bénéficier des faveurs, des grâces, de l'honneur, de l'assistance de Dieu. Alléluia. Et cela est important. Généralement, d'autres personnes se sont érigées en chantre, bien sûr, en chantre, bien sûr, de ne pas donner, de ne pas, bien sûr, enseigner, de ne pas nourrir, de ne pas assister, de ne pas apporter les biens à l'église. Et ça, c'est leur mission. Je leur conseille, bien sûr, ce droit. Mais je vais, bien sûr, à ce qui est de la parole. Voilà, parce que quand tu fais quelque chose, va à la parole. Dans le Nouveau Testament, il est dit clairement que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et écrit dans la Bible, esprit et vie. Voilà. Le thème, c'est, ce matin, le Seigneur me donne ce thème, le thème c'est finance et donne pour l'évangile. Finance et donne pour l'évangile. Ou encore finance et donne pour la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Et pour aller dans le français plus simple, le français courant, il y a celui qui est instruit dans la foi chrétienne. Là, c'est bien dit. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Ça, c'est la Bible en français courant. Pourquoi nous disons cela? C'est-à-dire qu'il incombe et il revient à tous ceux qui sont instruits, qui sont enseignés dans la parole de Dieu, dans la foi chrétienne, d'aider, de soutenir matériellement ceux qui enseignent. C'est ce que nous dit la parole. Il faut aider celui qui t'instruit dans la parole de Dieu. Il faut aider celui qui t'enseigne dans la parole de Dieu. Amen. Ça voudrait dire quoi? Si Dieu le dit, c'est que celui qui enseigne là, il fait un travail. Il est en train d'exercer une fonction. Il est en train de faire un sacerdoce. Parce que le constat fait, c'est que ceux qui enseignent ne bénéficient pas, bien sûr, des retombées. Quand ces personnes sont bénies, elles ne les regardent plus. Elles vont ailleurs. Or, la Bible est claire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Donc, si tu es instruit dans la parole de Dieu, dans la foi chrétienne, alors quand Dieu te bénit, il faut venir dire merci, il faut venir dire ah, Dieu m'a béni. Oh, serviteur de Dieu, tu as besoin de quoi? Il manque quoi? Ou bien, comme d'autres déjà le font déjà, bon, et dire ah bon, moi je me charge de pouvoir régler ton loyer, moi j'apporte tout qu'on appelle tel sac de riz, ou bien en tout cas j'apporte tel bien, ou bien pour l'église. Voilà, moi je donne une sono, je donne les instruments, je donne mes pupitres, je donne le matériel de communication, ainsi de suite. C'est selon que Dieu t'a béni. Amen. Parce que derrière ça, il y a un mystère qui est caché. C'est ceux qui
n'ont jamais donné dans leur vie, quand ils vont enseigner, ils disent non, oui, que les hommes de Dieu s'érigent en escrocs. Alors, si c'était bien sûr des escrocs, l'apôtre le plus utilisé, l'un des apôtres les plus utilisés, Paul n'allait pas, bien sûr, donner cet enseignement aux Galatiens. Parce qu'il a constaté qu'au niveau, bien sûr, du peuple, de ceux qui reçoivent, il y a beaucoup d'égoïstes, d'hypocrites. Parce que quand ces personnes bénissent, ces personnes disparaissent, et c'est des personnes qui se moquaient de la situation des hommes de Dieu, de ces personnes qui ont prié, et puis leur vie, je rappelle, leur vie a changé, bien leur vie a changé. Et au nombre de personnes qui sont dignes d'être soutenues, figurent les pasteurs fidèles. Les pasteurs fidèles, les ouvriers, les docteurs de la parole, elles ne sont pas des ministères, les évangélistes, les missionnaires, les apôtres, les prophètes. Il faut les soutenir. Il faut soutenir ceux qui, au-delà de vos guides spirituels habituels, vous enseignent, vous instruisent et vous apportent assistance et entretiennent, bien sûr, votre foi chrétienne. Nous, qui sommes dans les ministères prophétiques, on voit ça beaucoup. C'est pour ça qu'il dit, au-delà même de ceux qui sont les guides spirituels, si tu appelles un prophète qui va pas à son église, mais il te suit, il t'apporte l'enseignement, il t'apporte, bien sûr, il contribue, bien sûr, à ta foi chrétienne, ta foi chrétienne. Il prie pour toi, et puis Dieu, bien sûr, exauce sa prière. Dieu intervient dans ta vie à cause de lui. Mais quand Dieu t'est béni, alors il faut faire part de tes biens aussi avec celui-là qui a fléchi genoux devant le Seigneur pour toi. Ça, c'est pas mauvais. Quand on prêche comme ça, on dit, ah, les hommes de Dieu là, vraiment quoi? Quand les gens vont devant les mystiques, les marabouts, quand ils sont sur la festival, on tape sur les têtes là, on leur fait faire des trucs comme des supplices, on leur fait faire des choses incroyables. Quand ça vient, du coup, ils s'en vont derrière ces mystiques, tiens, voilà 15 poulets, voici 25 bœufs, voici œufs, tomates, voici lait, tout ça là pour donner, voici telle somme. Et il court vite, on ne lui dit pas maintenant, il dit, mais si tu n'as pas de mari, il envoie. Alors quand le gars dit, si tu envoies tant, il va, même s'il n'y a pas, il va faire tout pour aller prendre, pour envoyer. Or, quelqu'un qui a parlé à Dieu, ou bien peut-être dit, ah bon, il n'a pas souffert, il a appris ce qu'il a fait. Hein? Quelqu'un qui parle à Dieu, mais il prend bien sûr, il prend ta défense face aux esprits des ténèbres, face aux démons qui s'attaquent à toi, face bien sûr aux forces ténébreuses, face bien sûr aux esprits bien sûr territoriaux qui gouvernent ta vie, bien ta localité. Parce que celui qui est mis en avant maintenant, et celui qui prie, et ces esprits obéissent, et toi tu as la paix, tu as la vie, tu as la richesse, tu as l'affaire marche. Si tu as promis que tu vas donner instrument de musique, donne. Il ne faut pas attendre qu'on te fasse la police. Mais quand ça se passe comme ça, une fois que les gens sont bénis, ah, je mets un, oui, je ne suis pas dit merci à Dieu, j'ai donné ça à mon pasteur. Tu avais ton pasteur qui a dit à l'autre, n'a pas prié pour toi. Donc, le prophète lui prie seulement, mais quand Dieu est béni maintenant, tu rappelles, là que tu sais que non, tu rappelles, tu avais ton église. Ou bien, moi je rappelle, non, les choses où on dit donner à la Bible, on dit on va donner à la liberté, on ne force pas. On ne force pas. Quand il dit, tu l'as appelé pour prier, tu t'as le forcé pour prier pour toi. Non, quand même. Changeons. Ayant un raisonnement nouveau. Le raisonnement de celui qui est né de nouveau. Ceux qui font ça, ils expérimentent, ils voient. Parce que refuser d'accorder son soutien, alors que les moyens sont là, c'est semer l'égoïsme et
moissonner la destruction. Si c'est dans ton église, si c'est ton pasteur qui a prié pour toi, alors que si Dieu te bénit, alors je rappelle, il faut bien sûr apporter assistance à ce pasteur, à cet homme de Dieu-là. Si tu es quitté là-bas, que tu allais trouver le secrétaire Dieu, des autres fidèles, et puis tu poses ton problème, mais s'il a prié, et puis Dieu a décanté, la même manière que Dieu a dit qu'il faut venir pour dire au secrétaire Dieu des autres fidèles que tu as trouvé là, que Dieu m'a béni. Voilà, voici ce que j'offre au Seigneur. Voici mon assistance, voici mon soutien. Donnez aux financiers, donnez à ceux qui annoncent la parole. C'est faire du bien aux frères à la foi. Alléluia. C'est faire du bien aux frères, bien sûr, à la foi. Et, comme dit la parole, au temps convenable, ceux qui agissent de la sorte, ceux qui font part de tous les biens, il n'y a pas dit quelqu'un, la Bible dit tous les biens. Voilà. C'est-à-dire que si tu as eu des voitures, tu prends, tu donnes une. Si tu as eu, je te rappelle, des terrains, tu prends. C'est comme ça, de tous les biens. Parce que c'est pour tout cela qu'il prie pour toi. C'est pour tout cela qu'il te donne l'enseignement. Alléluia. Voilà. Donc, quand tu fais cela, la Bible dit, au temps convenable, il dit, au temps convenable, nous moissonnerons à la fois une récompense et la vie éternelle. Quand tu as fait cela, tu vois, au temps convenable, au moment où tu ne t'y attends pas du tout, Dieu va t'apporter une récompense. Et en plus, cette récompense sur la terre, tu as la vie éternelle. Amen. Donc, ceux qui s'investissent corps et âme dans la parole, ceux qui s'investissent corps et âme dans la prédication et l'enseignement, doivent recevoir un double honoraire, c'est-à-dire un double salaire, comme l'a dit la parole, c'est-à-dire une aide financière, et bénéficier de la soumission des autres concernant les questions de comportement chrétien, bien sûr. Ils doivent aider, ils doivent se soumettre. Donc, vous voyez que c'est depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est une recommandation. C'est-à-dire qu'il a ordonné, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de l'évangile. Donc, par exemple, non, Dieu dit, c'est un droit pour toi. C'est un droit que Dieu, voilà, c'est un droit pour toi qui enseigne. C'est pour ça qu'il a ordonné. Non, s'il fait, bon, le peuple, non, c'est un droit. C'est pour ça qu'il c'est un ordre. Il dit, tu dois vivre de l'évangile. C'est pour ça qu'il a dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Donc, changeons notre manière de voir. On veut être béni, alors faisons-le. Le Seigneur dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Donc, plus tu donnes pour le royaume des cieux, plus tu donnes pour la parole de Dieu, alors Dieu, bien sûr, te bénit. Si dans ta tête, tu dis, tu as donné à un homme, non. Il vient donner à celui qui enseigne, bien sûr, qui m'enseigne la parole. Parce qu'en celui-là se trouve dessus l'Esprit de Dieu. Et donc, Dieu est avec lui. Donc, en donnant ce que, bien sûr, il vient donner à Dieu. Alléluia. Il vient donner à Jésus. Amen. Parce que si tu fais comme d'autres personnes pour dire, mais est-ce que c'est Jésus qui est là? Et tant qu'il y a Dieu. Ok, d'accord. Okay. Donc, comme il n'est pas Dieu, si qui a ton sujet, tes démons, tes fatigues, que tu veux appeler nous, non? Prends ton sujet, et puis il faut écrire, et puis tu as qu'à aller trouver Dieu là-bas. Voilà. Il faut parler, voilà, il faut dire ton sujet, il faut écrire 4 du puis tu as qu'à parler à Dieu. Ainsi, le Seigneur a instruit, a ordonné, a voulu qu'il y ait bien sûr des personnes aptes qu'il a élues pour pouvoir bien sûr être des personnes en qui il trouve sa joie. C'est que Dieu, bien sûr, voit entre ces personnes des personnes qui peuvent lui parler et puis lui va répondre. Donc toi aussi, tu dois bien sûr considérer ces personnes. Si Dieu te bénit, alors il faut apporter assistance. Amen. Voilà. Si Dieu te bénit, il faut porter assistance.
critique, quelqu'un t'enseigne, prend son temps en train de t'enseigner. À tout moment, il enrichit, il entretient ta foi chrétienne. Et tu vois les choses, bien sûr, aller de l'avant. Alors, il faut toi aussi faire partie, il faut faire part de tous tes biens à celui qui t'a enseigné là. C'est-à-dire qu'on parle des pasteurs, on parle des évangélistes, on parle des docteurs, on parle des apôtres, on parle des prophètes. Et puis, bien sûr, s'il y a des missionnaires, on parle aussi des missionnaires, des évêques. Alléluia. Gloire à Jésus. Je crois que c'est un chemin de bénédiction, parce que pour que Dieu puisse avoir de la compassion pour toi, il faut toi aussi, bien sûr, écouter, il faut faire ce que le Seigneur te demande de faire.